Bonsoir, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal de la ville de Boisbriand, à laquelle assistent les conseillères et conseillers suivants: Monsieur François Côté, Monsieur Éric Rémy, Madame Christine Baudette, Monsieur Jonathan Thibault, Monsieur Daniel Cassar, Madame Karine Laramé, Monsieur Jean-François Eck, Madame Laurie Doucet, sous la présidence de Madame Marlène Cordato, mairesse. Merci, Maître Duchamp. Bonsoir à tous. Alors, j'aurais besoin d'un premier proposant pour lire la première proposition et ensuite, je vais vous décrire le budget municipal. Alors, Monsieur Côté. Oui, alors, en point numéro 1, adoption des prévisions budgétaires et du programme triennal des immobilisations. Adoption des prévisions budgétaires de la ville de Boisbriand pour l'exercice financier 2021, prévoyant des revenus et des dépenses de 69 145 000 $, ainsi que le programme d'immobilisation pour les années financières 2021, 2022 et 2023. Merci. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est le moment de l'année où j'ai le privilège de m'adresser à vous pour vous présenter les orientations budgétaires de la ville de Boisbriand. Chaque fois, je le fais avec le même sentiment qui m'habite, celui de bien servir les citoyens. Cette année, un nouveau joueur s'est invité dans nos vies, la COVID-19. Malgré notre désir à tous de le voir disparaître, nous devons depuis 9 mois déjà composer avec cette nouvelle donne. Au cours de l'année passée, qui vient de passer, l'Union des municipalités du Québec a dévoilé une importante étude sur la situation financière des gouvernements de proximité que sont les villes. La mise à jour cet automne de cette étude évalue à environ 1,2 milliard de dollars les pertes que subiront les villes en 2020. Si 54 % des pertes sont attribuables au transport collectif, 46 % du manque à gagner est attribuable à l'augmentation des dépenses liées aux mesures sanitaires ainsi qu'aux pertes de revenus dans les villes. Sans compter la nécessité pour les villes de soutenir leurs citoyens, les milieux socio-communautaires, culturels et économiques, et de participer aux efforts de la relance économique qui nous attend. Ce soir, la ville de Boisbriand dépose son budget 2021. L'exercice a été exigeant et a nécessité de longues séances de travail. Il a fallu tenir compte de plusieurs données inhabituelles, la COVID-19 et l'arrivée souhaitée d'un vaccin. D'abord, l'impact de la COVID sur les marchés immobiliers commande que l'on soit plus conservateur qu'à l'habitude quant à l'augmentation des revenus. Et si la situation perdure, nous ignorons quels seront les effets à moyen et long terme sur la situation financière, la nôtre, celle de nos citoyens, résidentiels, commerciaux et industriels. C'est le même constat pour le développement résidentiel. Sera-t-il au rendez-vous? Il nous faut aussi porter une attention sur l'augmentation potentielle des coûts au niveau de la construction pour l'année qui vient, et je peux vous dire que c'est déjà débuté, et pour tout ce qui touche nos investissements, ainsi que l'augmentation des coûts pour ce qui nous permet de garantir des services à la population. En ce qui concerne les services reliés à la propriété, le déneigement, la collecte des matières résiduelles, les services reliés à l'eau potable et à l'assainissement, ce sont les services de base qui, peu importe la situation, doivent être rendus. Les impacts sont donc moindres au niveau de la planification. Mais lorsqu'on aborde tous les services qui sont reliés à la personne, et ici on parle surtout des activités comme les activités sportives, l'aréna, les parcs, les activités culturelles, les beaux lundis, les spectacles, les activités communautaires, les nôtres comme celles de nos organismes, les activités spéciales comme la fête nationale, la fête de l'hiver, l'ouverture du nouveau centre de création. La question qu'on se pose, c'est on les fait pas, ou on le fait comment? Et s'il y avait un vaccin quand il va arriver, vous vous attendez à des services comme avant? Vous souhaitez participer un peu parce que vous demeurez prudent, ou comme auparavant parce que vous voulez retrouver votre vie d'avant, ou à la folie parce que vous n'en pouvez plus de ne rien faire, de rester chez vous? C'est un beau casse-tête, mais celui-là, on a hâte de le terminer parce que ça voudra dire qu'on est passé au travers.
C'est dans cet esprit qu'a été confectionné le budget 2021, en tenant compte des effets de la COVID-19, mais en étant prêt à vous offrir des services de qualité, quelles que soient les circonstances. Ce budget, et je suis fière de le constater, c'est aussi le travail et surtout le reflet de plusieurs années de travail rigoureux et des décisions réfléchies prises année après année depuis maintenant 12 ans. Malgré les contre-coups de la pandémie, notre gestion efficiente nous permet de bien clore financièrement l'année 2020 et mieux encore, de regarder devant nous avec espoir et optimisme pour 2021. C'est une longue entrée en matière, je le sais, pour vous présenter le budget 2021, j'en conviens, mais c'est aussi le reflet transparent de la situation. Maintenant, allons-y avec les données budgétaires proprement dites pour 2021. Le budget 2021 de la Ville de Boisbriand se chiffre à 69 145 000 en hausse de 2,63 par rapport à l'année dernière. Le budget est équilibré, c'est-à-dire que les revenus et les dépenses sont équivalents et 85 de ce montant provient des revenus de la taxation. Ce n'est pas différent des autres années. Au chapitre des dépenses, ça se répartit à peu près de la même façon. 35 au niveau de la masse salariale, c'est-à-dire nos employés pour vous offrir des services. 28 en biens et services, donc les biens qu'on achète, les services qu'on procure, le déneigement, la collecte des matières résiduelles, etc. Hydro-Québec, l'essence, ont les mêmes dépenses que vous, les biens et services. 21 c'est le montant qu'on alloue au service de dette, donc le remboursement capital et intérêt de nos investissements. Et 16 ce sont nos quotes-parts. Régie de police, parc du domaine vert, la MRC, la CMM, le transport collectif. Alors, voilà ce qu'on retrouve dans les quotes-parts. La situation de la Ville de Boisbriand est bonne, elle est saine et elle est solide. Et je suis très heureuse d'annoncer que malgré l'augmentation du budget par rapport à celui de l'année dernière, le fardeau fiscal des contribuables ne subira aucune hausse en 2021. Ce soir, je vous annonce donc un gel des taux de taxes foncières et des tarifs pour toutes les catégories d'immeubles, c'est-à-dire les immeubles résidentiels, les immeubles commerciaux et les immeubles industriels. Cette décision est d'autant plus importante en temps de COVID, alors que beaucoup de nos contribuables font face à l'incertitude et que nous devrons tous nous investir dans la nécessaire relance économique de notre communauté. Et les chiffres ne mentent pas, puisqu'au niveau de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, en octobre dernier, disait que 75 des entreprises, des PME, avaient repris leurs activités. 49 d'entre elles avaient embauché tous leurs employés. Alors, il en reste encore qui sont au chômage. Et seulement 35 de ces entreprises-là avaient des revenus équivalents ou supérieurs à la normale. Alors, vous voyez le défi qui nous attend. En octobre, la Ville a reçu une aide financière de 2 581 000 des deux paliers de gouvernement pour compenser à la fois les pertes de revenus et les coûts supplémentaires liés à la pandémie. Ça, c'est pour éviter des hausses de taxes municipales pour les citoyens et les entreprises. La décision a donc été prise d'utiliser 1,9 million de cette somme pour pourvoir à l'augmentation du budget 2021. Le résiduel, à peu près 600 000 $, sera affecté lors du prochain budget. En 2021, la stratégie pour réduire le fardeau fiscal des petits commerces et des petites industries sera reconduite. Cette année, plus que jamais, cette nouvelle échelle de taux pour les petites, moyennes et grandes entreprises va prendre tout son sens. Alors, on a des tarifs pour le niveau commercial, 500 000 $ et moins de valeur foncière ou 500 000 $ et plus. Et la même chose au niveau industriel, c'est au niveau des valeurs de 1 million de dollars. Donc, il y a un tarif en bas d'1 million, puis un tarif pour l'évaluation en haut d'1 million de dollars.
Implantées en 2020, les mesures pour la redynamisation des terres agricoles vont se poursuivre en 2021. C'est-à-dire qu'on va maintenir le taux de réduction maintenir la réduction du taux de la taxe foncière pour les terres agricoles cultivées qui sont enregistrées auprès du MAPAC. On va maintenir la redevance de 1 sou le mètre carré pour les terres agricoles qui sont pas cultivées. Et ça, c'est une première au Québec depuis l'année dernière. On va mettre sur pied un incubateur agricole et en 2021, le conseil municipal va procéder à l'achat par la ville de la première terre agricole acquise pour lancer l'incubateur. Cette terre va servir au développement de projets agricoles et au soutien de la relève agricole. Et en ce sens, on va dans le même sens que le premier ministre François Legault a indiqué. Donc, on travaille pour l'autonomie alimentaire du Québec et la ville va prendre ça à même son orientation et va mettre l'épaule à la roue pour garantir qu'on puisse soutenir les agriculteurs pour travailler à l'autonomie alimentaire du Québec, ici même à Beaubriand. Au niveau de la dette totale à long terme, le travail rigoureux des dernières années continue de porter fruit car la dette demeure stable et sous contrôle. Considérant que l'on investit environ 10 millions par année, ce sont près de 110 millions d'investissements qui ont été réalisés dans nos infrastructures et pour l'amélioration de la qualité de vie de nos citoyens depuis 2010. On peut penser là, dernièrement au pavage Grande Allée Curie-Boivin, et on n'a pas oublié Boulevard du Faubourg, on va le faire au printemps. Le pavage chemin de la Grande Côte l'année dernière, le centre de création, les terrains sportifs qu'on a fait par le passé, les véhicules qu'on a acquis, les réfections complètes des infrastructures dans nos rues, et on parle à peu près de 21 ou 23 rues qu'on a faites là, au cours des dernières années. Alors ça, c'est un exemple des investissements qui ont été faits au cours des années. Et en 2020, en tenant compte de ces investissements, ainsi que des montants dédiés au remboursement de la dette au cours des années, la dette à l'ensemble s'élève à un peu moins de 80 millions de dollars, soit en baisse de 29 millions depuis 2010. Maintenant, au niveau du programme triennal d'immobilisation, pour 2021, 2022, 2023, c'est un programme triennal de 98 212 000. Et ce qui nous intéresse particulièrement, c'est l'année 2021, avec 27 990 000 $. Alors, tous ces investissements-là, d'une part, il y a des programmes de subvention de plusieurs dizaines de millions de dollars qui viennent avec ces investissements-là. Il y a des investissements qui sont faits par des promoteurs privés, donc quand on développe des projets. Il y a des investissements qui sont faits par des riverains, donc qui appartiennent aux personnes qui vont faire ces travaux-là. Mais il y a aussi des montants qui seront payés par des obligations générales de la ville. Ces montants-là ne tiennent pas compte de certains projets qui auraient dû être réalisés en 2020, mais qui ont été reportés en 2021 en raison de la pandémie. Parmi les nouveaux projets pour 2021, le plus important, financièrement, mais aussi en fait de travaux, c'est 10,4 millions de dollars qui est réservé pour des travaux d'infrastructure et de pavage sur le boulevard de la Grande Allée au nord de la ville. Alors, on va procéder à cette réfection de la Grande Allée en direction nord et sud. La planification va se faire en fonction des travaux qui sont réalisés aux conduites d'abord. Les deux tronçons, un en direction sud et un en direction nord, seront complétés en 2023 après la réalisation des travaux de conduite. Alors, c'est vraiment les travaux les plus importants qu'on va avoir en réfection. Alors, toute la partie Grande Allée Nord, vous l'avez constaté déjà par vous-même quand vous empruntez la Grande Allée. Ils sont importants non seulement financièrement, mais aussi étant donné la dégradation de la chaussée que vous constatez tous les jours, mais aussi au niveau des infrastructures souterraines. On va aussi investir 3 millions pour le remplacement de la dalle de la glace numéro 2 à l'Arena. C'est des travaux qui sont nécessaires à cause d'un important affaissement d'une partie du sol de la glace 2 et les compresseurs qui ont terminé leur vie utile vont également être changés.
Au niveau des parcs et des terrains de jeu, on a investi 2,3 millions de dollars. D'abord, pour l'acquisition de 3 terrains pour l'accès au futur parc des Berges, pour redonner aux citoyens l'accès aux berges de la rivière des Mille-Îles. Et c'est un dossier qui était très important lors des consultations 2025 de la ville de Boisbriand. Alors, on vous a écouté. Déjà, le chemin d'accès temporaire et le stationnement sont faits, ainsi que l'installation de quais. Et on va pouvoir procéder à la location d'embarcation. Les nouvelles installations seront disponibles pour les citoyens dès 2021. Alors, vous pourrez louer des kayaks à partir des quais de la ville de Boisbriand. Il y aura aussi l'aménagement de corridors piétonniers dans le secteur du faubourg Boisbriand. Ce sont des corridors piétonniers qui permettent d'accéder au parc des Francs-Bourgeois, au parc linéaire et à la piste cyclable de la Grande Allée. Et les citoyens du secteur seront heureux d'apprendre qu'on s'apprête à aménager le sentier piétonnier qui relie le secteur résidentiel au secteur commercial, étant donné la fin des travaux de construction résidentielle dans ce secteur finalement. La sortie de la rue des Francs-Bourgeois vers le boulevard de la Grande Allée sera réaménagée avec l'ajout d'une voie de refuge pour améliorer la fluidité de la circulation. On a réservé 1,8 million de dollars pour du pavage dans la ville, dont une partie de la rue Hector-Lantier. 1,6 million pour les plans et devis de la nouvelle caserne d'incendie, parce que la nôtre ne répond plus adéquatement à nos besoins et vous n'avez qu'à passer devant pour le constater par vous-même. Et parmi les projets qui sont attendus depuis longtemps, en 2021, nous allons procéder à l'installation d'un feu de circulation intelligent au coin de Grande Allée et Alexandre-le-Grand et mettre de l'avant l'éclairage de la piste de vélo BMX du parc René-Lévesque. Parmi nos projets de ville intelligente, nous allons également terminer notre projet de connectivité collective en installant le Wi-Fi au parc Claude-Jasmin et au parc Jean-Jacques Rousseau. Déjà, on a fait la Maison du citoyen, la bibliothèque municipale, le centre culturel, l'Arena, les parcs Charbonneau, Pèlerin Régional et René-Lévesque. Il nous en reste 2 à terminer cette année, c'est ce qu'on va faire. Et parce que nous croyons à la protection du patrimoine bâti, qu'il soit public ou privé, nous réservons une enveloppe de 150 000 $ pour la mise en place d'un programme Réno Patrimoine pour aider les propriétaires d'immeubles d'intérêt patrimonial à conserver ce patrimoine bâti de la ville de Boisbriand et de les aider lors de travaux. On va donc déposer au ministère de la Culture et des Communications du Québec une demande de subvention aussi pour la préservation de la rénovation et la rénovation de la maison Abraham Dubois par l'entremise de la MRC Thérèse de Blainville, qui est l'interlocutrice privilégiée du ministère de la Culture en ce qui a trait à la préservation du patrimoine. Et avec le projet de loi sur la préservation de ce même patrimoine bâti-là du gouvernement du Québec, tous les espoirs sont permis. En mobilité urbaine, la Ville a déjà entrepris depuis 2013 un virage vers l'électrification des transports. On est donc très heureux que le gouvernement québécois fasse ce même virage-là. Depuis 2013, on a procédé à l'acquisition de véhicules électriques pour l'ensemble des véhicules qui sont utilisés par nos services. En 2020, on y a ajouté 4 mobipods. Ça, c'est des trottinettes électriques qui sont utilisées principalement par nos préventionnistes lors de leur visite dans la ville ou dans les parcs. On a aussi installé des bornes électriques partout dans les édifices de la ville et certains parcs. Et on continue au niveau de nos acquisitions de véhicules, à ce que ce soit dans le cas de véhicules, des voitures, que ce soit des véhicules électriques. Et nos services sont toujours en tête que dès que c'est possible d'avoir un véhicule électrique. Alors, avec ce qui était annoncé, on espère qu'on pourra changer nos camions pour des futurs camions électriques. Et ce soir, également au programme triennal, on inclut dans nos investissements un projet de transport actif à être élaboré sur le terrain municipal situé au faubourg Boisbriand et pour lequel nous avons déposé une demande de subvention à la communauté métropolitaine de Montréal.
Ceci termine la liste des projets prévus en 2021. Comme vous le constatez, les projets sont nombreux et très portants. À l'aube de la nouvelle année, permettez-moi de prendre un petit temps d'arrêt pour revenir sur quelques points de 2020. Vous le savez, une ville parle par résolution. Chacune des décisions prises autour de la table du conseil municipal doit être en fonction du bien public, du bien collectif. Et c'est dans cette foulée que nous avons pris les décisions suivantes. Le maintien des services municipaux malgré la fermeture de l'hôtel de ville via les services en ligne. La suspension du taux d'intérêt sur les comptes de taxes du 24 mars au 5 octobre 2020 et le report des échéanciers afin de permettre aux contribuables de souffler et de s'ajuster au contexte de la pandémie. Une aide d'urgence de 10 000 $ au service d'entraide Le Relais, donc pour l'aide alimentaire. Une aide exceptionnelle de 15 000 $ à la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville pour la relance économique. On a aussi envoyé une lettre à tous nos restaurateurs à la fin du confinement, les invitant à nous contacter s'ils avaient des besoins spéciaux pour qu'on puisse appliquer une flexibilité et une ouverture à leur permettre des aménagements particuliers juste pour le temps de la pandémie, et certains d'entre eux l'ont fait. En 2021, nous poursuivrons nos efforts pour soutenir nos citoyens en décrétant un gel des taux de taxes foncières et des tarifs pour toutes les catégories d'immeubles. Toutes ces décisions ont été possibles en raison de la bonne situation financière de la Ville, et cette situation est le résultat d'un travail de fond et rigoureux depuis les 12 dernières années. Ce contrôle rigoureux des dépenses nous a aussi permis non seulement de poursuivre nos investissements, mais également de continuer à baisser le taux d'endettement. En 2020, il se maintiendra à 1,99 %, alors qu'il était de 5,02 % à mon arrivée en 2009. Je remercie tous les membres du conseil municipal pour leur travail dans cet important exercice budgétaire, élaboré alors qu'on évolue dans une situation sans précédent. Je tiens à remercier tout particulièrement Mme Lisette Dussault, directrice du service de la trésorerie, pour sa rigueur, son dévouement et son soutien tout au long de la préparation du budget. Merci, Lisette. Merci aussi à M. André Lapointe, directeur du service du génie et directeur général par intérim, pour sa disponibilité, son professionnalisme et son accompagnement tout au long du processus. Merci, André. Avant de terminer, j'aimerais en profiter pour remercier l'ensemble de nos employés pour tous leurs efforts à vous offrir des services au meilleur de notre capacité collective. Devant une situation en constante évolution et au gré des décrets ministériels. Les services ont été rendus cette année dans toutes sortes de conditions. Au bureau, à la maison, en confinement, en service essentiel, en service réduit, en service adapté, en mesures sanitaires, en distanciation, en présence ou à distance. J'aimerais également vous remercier, vous, les citoyens. Vous avez su faire preuve de patience et d'ouverture pour comprendre que malgré la situation, nous avons constamment œuvré pour vous offrir des services. Vous avez participé à nos activités en ligne ou à l'extérieur. Vous nous avez encouragés lors d'activités itinérantes dans vos quartiers. Vous avez pris le virage des services en ligne, parfois bien malgré vous. Vous avez été nombreux à participer à notre première consultation citoyenne entièrement en ligne. Vous avez accepté les délais dans notre capacité à retourner vos appels. Vous avez suivi nos messages par le biais de nos outils de communication. Bref, vous avez accepté tous ces changements à nos habitudes de service à la clientèle, parfois avec de la déception, quelquefois de l'impatience, mais en très grande majorité avec une très belle et grande ouverture. Au nom de nos employés, de notre équipe de gestionnaires, au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, permettez-moi de vous dire merci. Il ne me reste qu'à vous souhaiter bonheur, paix et santé à l'aube de cette nouvelle année qui, je l'espère, nous apportera de la douceur et de la bienveillance. Merci beaucoup.
J'aimerais aussi, Mme Cordato, proposer une modification. Juste un proposeur et un appuyeur avant M. Thibault. Oui, excusez-moi. Mme Cordato, il y avait déjà François Côté qui l'avait proposé. J'ai M. Côté, c'est bien ça? C'est ça qu'il avait proposé au début, l'adoption des révisions budgétaires et du programme triennal. Oui, c'est vrai, M. Côté, appuyé par M. Rémy. Voilà. Merci. Alors, M. Thibault. Oui. Donc, j'aimerais proposer, dans le fond, une modification au niveau de l'adoption de l'ordre du jour. J'aimerais proposer de séparer l'adoption des prévisions budgétaires de la Ville de Boisbriand et l'adoption du programme d'immobilisation pour les années financières 2021, 2022 et 2023. Alors, séparer les deux points. Donc, d'abord, l'adoption des prévisions budgétaires et ensuite l'adoption du programme triennal. C'est bien compris? Exact. Alors, c'est proposé par M. Thibault et c'est appuyé par M. Côté. Alors, on va d'abord demander, Maître Chum, vous me corrigerez si je suis dans l'erreur, on va d'abord demander l'opinion au Conseil concernant l'adoption de l'amendement proposé, donc de séparer les deux points tels que proposés par M. Thibault et M. Côté. Alors, quels sont ceux que vous souhaitez appuyer ou adopter en deux points? Il n'y a pas personne qui s'oppose. Alors, on va appuyer, donc, on va adopter en deux points. Alors, on va procéder à l'adoption. Excusez, Mme Cordato. Tel que modifié? Oui, excusez-moi. Pour l'amendement, Mme Laramée n'a pas voté, ni M. Eck. OK. J'avais M. Rémy qui a voté contre, mais je n'avais pas de vote ni en faveur ni contre de la part de Mme Laramée et de M. Eck. OK, oui, parce que en fait, je n'ai pas demandé le vote, mais surtout demandé si quelqu'un s'opposait. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à ce qu'on sépare les deux points? Alors, donc, je vais demander le vote. On va demander le vote. Quels sont ceux qui sont en faveur de l'amendement? Merci. Alors, oui, en défaveur. Merci. Alors, on va procéder à l'adoption de la proposition amendée. C'est bien ce que vous souhaitez, Maître Duchamp? Une nouvelle proposition? Oui, donc, on va procéder. Donc, la proposition principale va être scindée en deux parties. D'abord, l'adoption des prévisions budgétaires et ensuite le programme triennal. Alors, quels sont ceux qui sont en faveur de l'adoption des prévisions budgétaires et vous voulez un nouveau proposeur et un nouvel appuyeur? Oui. D'accord. Alors, un proposeur et un appuyeur pour l'adoption des prévisions budgétaires proposées par Mme Baudette, M. Kayser. Et une proposition pour l'adoption du programme triennal des immobilisations 2021, 2022 et 2023. Alors, proposé par Karine Laramée, appuyé par Jean-François F. Alors, le budget et le programme triennal d'immobilisation sont adoptés à l'unanimité, même si on a scindé les propositions en deux, parce que les deux ont été, en fait, c'est le fruit du travail, de longues heures de travail de l'ensemble des membres du conseil municipal. Et je suis très fière ce soir qu'on puisse adopter l'ensemble de ces mesures-là et annoncer un gel de taxes à l'ensemble de nos contribuables. Je pense que ça va leur permettre de souffler et de regarder l'avenir avec moins d'incertitudes
du moins pour cette partie-là. Maître Ducharme, est-ce que nous avons reçu des questions qui portaient sur le budget ou le programme triennal d'immobilisation? Non, nous n'avons reçu aucune question sur ces sujets. Merci beaucoup. Alors, donc, ce qui nous mène à la levée de l'Assemblée, qui est proposée par M. Thibault et appuyée par Mme Doucet. Merci beaucoup tout le monde.